Amis taureaux, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois de mai 2025. Donc une guidance qui est générale, ok, donc vous l'aurez compris, qui ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc je vous demande de faire preuve de discernement et de ne prendre en compte que les messages qui font écho avec votre situation actuelle, d'accord ? L'importance également d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Une invitation également à aller visionner, si ce n'est pas encore fait, d'abord votre guidance astrologique du mois d'avril et d'enclencher derrière avec celle du mois de mai pour avoir un petit peu un fil conducteur, pour voir un petit peu aussi si les choses ont évolué dans le sens qui a été dit. Je mets également dans la bio sous la vidéo les liens utiles des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, mon adresse mail. Et donc les taureaux, on va commencer par s'intéresser aux énergies dominantes de ce mois de mai, ici. Oh, très jolie carte, hein. On parle ici d'évolution extrêmement positive, alors d'où l'importance d'aller visionner la guidance d'avril, hein, comme je vous disais, pour avoir un petit peu le fil conducteur. Pourquoi? Parce que sur le mois de mai, on parle du fait de devoir vous féliciter, déjà vous-même, pour tout ce que vous avez accompli. Ici, la carte 49, c'est une carte qui vous dit que vous pouvez être fier de vous, que vous pouvez être fier de cette évolution, alors qui a été peut-être un petit peu lente, hein. On a ici des escaliers, mais lente, mais régulière. Vous voyez, on est presque au bout, on n'est pas loin du succès, on n'est pas loin de la victoire, on n'est pas loin de l'aboutissement, de l'accomplissement. C'est également une carte qui vous dit que vous allez aussi peut-être susciter tout simplement le respect, hein, parce que justement par rapport à tout ce que vous avez accompli, par rapport à tout ce que vous avez fait, par rapport peut-être aussi aux difficultés que vous avez réussi à surmonter. En tout cas, on vous dit que sur ce mois de mai, vous allez prendre conscience, les taureaux, que vous avez grandi. Alors, quand je dis grandir, c'est pas parce que vous allez prendre un an de plus, mais c'est pas parce que vous allez prendre quelques centimètres en plus. Non, vous avez grandi parce que vous vous rendez compte que vous avez été capable de réagir avec sagesse, de faire preuve aussi d'une certaine sérénité devant les obstacles et les difficultés que vous avez pu rencontrer ces derniers temps. Donc, vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être fier de cette étape que vous venez de franchir, de cet obstacle que vous venez de surmonter. D'accord? Alors, je ne suis pas en train de vous dire, comme je vous l'ai dit, hein, on a l'escalier, on est presque au bout, ok? Donc, il y a encore peut-être un petit peu de chemin à parcourir. Mais en tout cas, vous êtes dans cette quête continuelle d'élévation, d'accord? À titre personnel, élévation de votre âme. Mais sur ce mois de mai, vous allez prendre conscience que vous avez fait un pas, que vous avez même fait un grand pas. Et il va falloir vous féliciter, il va falloir en profiter, il va falloir savourer tout ça, d'accord? Vos guides aussi vous mettent en ce moment peut-être des petites épreuves sur votre route, tout simplement pour vous aider à évoluer, d'accord? Vous le savez sûrement ce que c'est pour faire évoluer votre âme, ok? Pour que votre âme puisse grandir et pour que vous soyez de plus en plus lumineux ou lumineuse. En tout cas, vous êtes en chemin, vous êtes sur le bon chemin, vous vous débrouillez comme un chef ou comme une chef dans cette évolution. Donc vraiment, bravo à vous les taureaux et félicitations, d'accord? Peut-être que, comme je disais, on n'est pas tout à fait à l'aboutissement. Pourquoi? Peut-être parce qu'on n'a pas encore toutes les bonnes réponses, on n'a peut-être pas encore les bons raisonnements par rapport justement à ces obstacles qui sont mis sur notre route. Peut-être aussi qu'on fait preuve un petit peu trop d'impulsivité, on a peut-être des réactions aussi non adéquates par rapport à ces obstacles, et c'est là où vous devez entrer dans cette apprentissage, c'est là où vous allez devoir évoluer, hein. C'est ce sur quoi l'univers va pointer le doigt et ce sur quoi il va falloir travailler. Donc il y a peut-être encore du travail à ce niveau-là, mais ne doutez pas de vos capacités, hein, et dites-vous que vous pouvez tout simplement y arriver. On va approfondir un petit peu. Allez, on en a une ici qui sort. On a l'incertitude. Alors l'incertitude, ça ramène à ce que je viens de dire, hein, notamment peut-être
aux difficultés que peuvent rencontrer certains taureaux, hein, notamment à cause de cette impulsivité, de ne pas arriver à faire face à ces événements, en tout cas de perdre pied, peut-être quand les obstacles surgissent, et de s'emballer un petit peu trop vite, de paniquer et de ne pas réussir à tempérer un petit peu les choses, à prendre du recul pour examiner un petit peu la situation, d'accord? On peut être également, du coup, sur ce mois de mai, eh bien, dans une période de doute et de questionnement, tout simplement. Alors, c'est dans le général, hein, donc ça peut être par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre vie relationnelle, sentimentale, par rapport à un projet, peu importe. Mais attention également à ne pas se poser trop de questions, ok? En tout cas, cette mode de fonctionner, c'est aussi pour chercher à vous rassurer. Et là, pour le coup, ça a l'effet inverse. Hein, ça a l'effet inverse parce qu'une question amène une réponse qui va amener une autre question et ainsi de suite. Et on va être un petit peu dans un cercle vicieux ici. D'accord? Vous rêvez peut-être de certitude, mais ça reste flou pour l'instant. Alors que ce soit au niveau relationnel sentimental, que ce soit au niveau professionnel ou vraiment à titre personnel, les choses restent floues et pour l'instant, on ne peut pas encore se sentir en sécurité, on ne peut pas encore se sentir totalement tranquille. Et on vous le dit ici parce qu'il y a encore un tout petit peu de chemin à faire. Donc, on va être sur ce mois de mai, pour vous les taureaux, dans une période un petit peu transitoire, où il va falloir cultiver cette sagesse, où il va falloir cultiver l'humour, il va falloir cultiver l'amour, il va falloir cultiver la patience, pour laisser les choses aussi se mettre en place de manière naturelle. Et d'ici quelques temps, vous verrez que vous y verrez un petit peu plus clair, d'accord? Même si on est dans quelque chose qui est incertain, que ce soit un travail, que ce soit un projet, que ce soit une relation, c'en n'est pas moins enrichissant pour vous, d'accord? Donc, il faut tirer le positif, y compris dans ces situations dans lesquelles vous vous sentez un petit peu en déséquilibre. Peut-être aussi qu'on a mis des choses en place et que les résultats obtenus sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait et que du coup l'incertitude vient un petit peu ronger ici. Peut-être aussi qu'on ne sait plus trop quelle décision prendre. Alors pas de panique, on reste concentré sur son objectif, on reste concentré sur la tâche qui nous incombe et on patiente jusqu'à ce que les événements vous apportent plus d'informations. Attention encore une fois, les taureaux, à cette impulsivité qui pourrait vous amener à vite perdre pied. D'accord? Donc, même si c'est un moment un petit peu de flottement, ici, il faut l'accueillir avec philosophie, parce que c'est ce que vous avez de mieux à faire. D'accord? Et ne doutez pas, d'accord? Parce que il faut aussi garder espoir et plutôt que d'angoisser sur ce que les choses pourraient devenir, on vous invite ici tout simplement à profiter du moment présent. D'accord? Il y a peut-être ce besoin de savoir absolument, mais ce besoin de savoir, il amène une sorte de fébrilité, une forme de stress, des incertitudes, un petit peu une angoisse qui persiste et une situation qui devient encore un petit peu plus floue. D'accord? Alors si à l'inverse, vous êtes à l'aise avec l'idée de vivre dans cette période un petit peu d'incertitude, peut-être que vous verrez que finalement, ça ne vous affecte pas plus que ça et que les choses finiront par être vraiment beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes. Voilà, quand ce sera tout simplement le bon moment. On va aller voir au niveau, pas relationnel, sentimental, au niveau général d'abord. Regardez, hein, on retrouve encore ces confusions et ces doutes. Hein. Oui, une grosse période d'incertitude pour moi, les taureaux. Alors, je dis une grosse période d'incertitude parce que vous vous mettez martel en tête. Hein. Là, on vous l'a clairement dit. Hein, c'est pas parce qu'on est dans cette période où les choses ne sont pas totalement concrètes que ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est vous qui imaginez. Hein, vous voudriez peut-être tout de suite, hein, que les choses soient vraiment posées, claires, nettes dès le départ, mais non, il y a des choses qui méritent qu'on leur accorde un petit peu plus de temps, hein, que ça peut être peut-être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un travail, par rapport à un projet. Attention, encore une fois, les taureaux, à cette impatience qui pourrait amener cette période d'incertitude, d'accord ?
Donc oui, on va se poser beaucoup de questions. Et regardez, je parlais tout à l'heure d'impulsivité. Hein, on a ici la carte de la fougue et de l'énergie. Là, ici, clairement, pour moi, pour certains taureaux, cette période de doute et de confusion va vous exaspérer, mais au plus haut point. Hein. Ça risque de mettre un petit peu vos nerfs à vif. Donc attention. Attention à cette impulsivité. Encore une fois, attention à vos réactions. On vous le dit, regardez, vous allez finir par récolter, d'accord? Vos efforts vont finir par payer. Vos actions aussi vont vous mener à un moment donné à cette abondance. Alors on peut parler d'abondance matérielle financière, on peut parler d'abondance au niveau des idées que vous allez avoir. On peut parler d'abondance tout simplement au niveau relationnel, sentimental. Oh, regardez, voilà, vous avez la réussite et la victoire. Mais clairement, pour moi, pour certains taureaux, c'est ça en fait. C'est que on a peut-être débuté quelque chose, ou on va débuter quelque chose, et plutôt que de donner le temps à ce projet, ce travail, cette relation de se mettre en place, on va vouloir tout de suite. Et le fait de vouloir tout de suite, et du coup de ne pas l'obtenir, ce qui est tout à fait normal, parce que comme je vous le disais, certaines choses méritent qu'on leur accorde du temps, c'est ce qui va vous amener à douter. Alors qu'il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu parce qu'on vous dit que la réussite est au bout. Peut-être aussi que certains taureaux ont mis en place, alors là on est peut-être plus au niveau personnel, un projet personnel ou professionnel. On doute peut-être de ce projet, de ses idées, on doute peut-être aussi de ses compétences, d'accord ? On a ici le visuel, donc on peut parler ici d'un rendez-vous important. On a le printemps et le renouveau, donc on est en plein dedans ici, clairement, hein, d'accord. On a peut-être ici, pour certains taureaux, on a peut-être eu ici un gros coup de cœur pour une personne. Alors, pas spécialement sentimental, hein, ça peut être un coup de cœur amical, ça peut être un coup de cœur professionnel, hein, peut-être pour se lancer dans une association, dans un partenariat. On est peut-être en contact avec cette personne-là et on appréhende peut-être justement ce premier rendez-vous, ce premier encart. On a peut-être peur d'être déçu aussi, mais il y a clairement ici pour moi un rendez-vous, un entretien qui amène à quelque chose de tout nouveau derrière. Hein. Ça va être l'élément déclencheur en fait, cette rencontre, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle. Vous voyez, on vous dit en plus que les choses vont aller très vite. La carte de la cascade, c'est aussi le fait, c'est ce que vous voulez aussi, hein, avec la fougue ici, l'accélération. On a envie vraiment, les taureaux, que les choses aillent très vite. Hein. Alors attention, encore une fois, parce que c'est pas parce que les choses vont aussi vite que vous l'espérez que forcément ça ne va pas fonctionner. Ok ? Il ne faut pas confondre, pardon, les taureaux, attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Hein. En tout cas, on surmonte les obstacles. Ouais, magnifique. On a la joie avec des blocages ici. Et vous voyez, hein, je vous disais, pour moi, ici, il y a une réunion, un rendez-vous, un entretien, un face-à-face, un visuel qui va venir tout déclencher et qui amène ce renouveau derrière. Et juste en dessous, vous voyez de cette carte hein, qui parle de cette notion de se voir, de discuter, d'être face-à-face, on a en dessous le déblocage. Donc, peut-être aussi que cet entretien, ce rendez-vous, va amener chez vous une prise de conscience. D'accord, voilà, bon, on vous dit de persévérer hein, par rapport à vos objectifs, hein, donc voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, même si ça ne va pas aussi vite que vous l'espérez, vous gardez espoir. La carte du phare, c'est vraiment de ne pas dévier de sa route, de garder son objectif en tête. En tout cas, ici, avec la carte 47, qui est une carte extrêmement positive, on a sur cette carte tous les signes d'abondance après une période un petit peu difficile, hein, puisqu'on a la carte des nuages derrière. Par-dessus le nuage, on a l'arc-en-ciel, on a le chaudron et on a le soleil. Donc on parle ici d'un gros déblocage, d'un gros coup de pouce, d'un événement aussi qui vient un petit peu chambouler les choses, mais dans le bon sens du terme, d'accord? En tout cas, c'est une carte qui parle un petit peu d'un revirement de situation vraiment total ici, d'accord? Une très nette amélioration. Ça peut être de l'aide inattendue, ça peut être une éclaircie, une solution qui est enfin trouvée, ça peut être aussi une certaine forme de gratification, hein, qu'on retrouve déjà dans les énergies, hein,
où je vous disais, vous pouvez être fier de vous et où on va mettre aussi en avant ces facultés, cette capacité que vous avez eue à surmonter un petit peu tout ça, à mettre toutes ces choses en place. Donc, on parle ici d'une amélioration extrêmement positive. D'accord? Allez. On va regarder au niveau relationnel sentimental, les taureaux. On a la carte de l'addiction. Alors l'addiction peut tout simplement parler d'un attachement très fort à une personne. On avait notamment tout à l'heure la fougue, l'énergie, le feu, la passion. Donc on est peut-être ici pour certains taureaux, voilà, on a peut-être tendance à vivre les histoires de manière passionnelle. Alors attention, la passion est parfois dévorante. Si on n'arrive pas à la calmer à un moment donné pour laisser place aux sentiments, ça peut être un petit peu destructeur. Ça peut tout simplement aussi amener à vivre quelque chose de manière très intense, mais quelque chose qui sera éphémère, d'accord? La carte de l'addiction peut également parler du fait de devoir vous débarrasser alors de quelque chose qui vous rend addict. Ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être un mode de fonctionnement, ça peut être le fait aussi de vivre justement trop passionnellement, trop intensément les relations et puis d'être amené à chaque fois à vivre quelque chose de très court, de très bref. En tout cas, il se peut également ici, associé à la carte amis en commun, il se peut tout simplement qu'au niveau relationnel, on se retrouve avec les amis, on se retrouve avec les personnes avec qui on a les mêmes centres d'intérêt. Alors attention, le fait d'avoir les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes addictions peut vous amener à tomber par contre encore un petit peu plus dans cette dépendance. La carte de l'addiction, c'est ça. On peut parler ici d'une dépendance. Alors pas spécialement, je parle pas de dépendance affective ici, mais c'est plus une mise en garde ici sur ces schémas justement de dépendance. Alors ça peut être vos schémas à vous, ça peut être aussi les schémas d'autres personnes. Notamment ici des personnes qui vous entourent. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est addict à quelque chose et on vous demande peut-être ici d'essayer d'aider cette personne-là à s'en libérer au maximum, d'accord? On vous demande aussi de vous écarter des personnes qui seraient susceptibles d'avoir des addictions pas très saines, que ce soit l'alcool, que ce soit les jeux, que ce soit le sexe, peu importe. Mais voilà, si vous n'êtes pas concerné ici, il peut tout simplement s'agir d'une personne aussi de votre entourage qui est en train de tomber dans une sorte d'addiction. Peut-être aussi une personne qui est en train de tomber dans une dépendance affective, pour le coup, pourquoi pas. Donc, si ça ne vous concerne pas, là, vos guides, ils vous conseillent vraiment d'observer autour de vous et de voir éventuellement si vous pouvez déceler un comportement un petit peu malsain pour peut-être venir en aide à cette personne qui clairement est en détresse, d'accord? Donc, il est fort possible que vous agissiez du coup en tant que véritable conseiller ou conseillère ou que vous conseillez tout simplement un accompagnement thérapeutique à cette personne qui est aux prises avec cette dépendance, d'accord? La dépendance amène une instabilité, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, ok? Peut-être que vous, de votre côté, si vous êtes observateur ou observatrice, vous arriverez peut-être à déceler des comportements inhabituels et à vous libérer aussi peut-être vous, indépendamment du poids que peut représenter aussi une addiction, d'accord? Donc, vous pouvez demander à vous libérer de toute dépendance si ça vous concerne et vous pouvez aussi tout simplement faire le nécessaire pour vous protéger des personnes qui pourraient avoir une influence un petit peu néfaste si ces personnes-là sont un petit peu dans ce mode de fonctionnement. Attention parce que ce mode de fonctionnement amène souvent un taux vibratoire très bas, donc des énergies négatives. On a la maison. Alors, la maison, ouais, moi, clairement, pour moi, ici, si ça ne vous concerne pas, ça concerne vraiment quelqu'un de très proche ici.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui va avoir besoin de vous ici, ami taureau, qui va avoir besoin de cette force que vous avez eue ici, d'accord. On a l'homme au travail, alors c'est peut-être au niveau professionnel. Alors là, certains taureaux peuvent être addicts au travail, hein, c'est-à-dire, et que le fait d'être addict au travail peut vous amener à avoir des difficultés tout simplement à rencontrer quelqu'un. D'accord, mais il y a pour moi aussi cette notion là où il y a quelqu'un vraiment, je pense, qui vous est proche, qui va avoir besoin de votre aide, ok, et vous auriez du coup ce rôle là, d'accord. On a ici divorcé. Donc un conflit ici en approche. Alors ça peut être conflit avec cette personne-là hein, qui est addicte. Alors peut-être qu'on est en couple et que le ou la partenaire est addict à quelque chose. Hein. Peut-être que voilà, on a une dépendance mauvaise qui amène à un comportement un petit peu malsain. On vous demande ici, voilà, d'user de votre sensibilité pour aider cette personne-là. Moi je pense que c'est ça. Si c'est pas vous, je pense qu'il y a vraiment une personne très très proche de vous qui est en train de prendre la mauvaise direction, qui est en train de filer du mauvais coton, comme on dit, et qui a clairement besoin soit de votre aide, soit de vos conseils, soit de votre soutien aussi, hein, tout simplement. Ça peut être votre soutien, ça peut être... On parle ici de votre sensibilité, donc peut-être aussi cette empathie que vous pourriez avoir pour comprendre ce que vit cette personne-là, pour pouvoir l'aider du mieux possible. On a encore le printemps ici. Il y a vraiment du renouveau au niveau sentimental, relationnel. Ça peut être une nouvelle rencontre pour les célibataires. On peut avoir des projets aussi ici en lien avec la famille. On peut avoir des projets en lien avec un déménagement, avec l'immobilier, vente, achat, peu importe. Voilà, et ensuite on a le temps du repos ici, le temps du repos, une fois que vous aurez réussi tout ça, une fois que vous serez au bout de l'objectif que vous vous êtes fixé, il faudra aussi prendre du temps pour vous. C'est également une carte qui vous invite, notamment si vous êtes en couple et que vous sentez que l'autre partenaire est en train un petit peu de dériver, on vous invite ici peut-être à vous éloigner du contexte un petit peu familial, du contexte du travail, hein, de vous éloigner du tumulte extérieur pour vous isoler un petit peu et pour vous retrouver. Hein. Ça peut être ça aussi. Ça peut être de cette manière qu'on va guérir hein, de cette addiction. Hein. Il y a pour moi ici, dans une relation, pour certains taureaux, alors ça peut être vous, ça peut être le ou la partenaire, le fait qu'il y en ait un des deux ici qui soit tellement à fond dans ce projet, dans ce travail, qu'on en oublie complètement ce côté relationnel, sentimental. Et qu'on est en train de s'éloigner, qu'on est en train de creuser un petit peu le fossé, et on vous incite clairement ici à faire une pause, d'accord, et à vous retrouver avec le ou la partenaire, hein, pour arriver à vous rapprocher, tout simplement. On a également ici, il se peut ici qu'il y ait une rentrée d'argent qui vous permette d'investir. Ça peut être aussi une rentrée d'argent pour le couple, ou pas, hein, si vous êtes célibataire. On peut parler d'une rentrée d'argent en lien avec un bien immobilier. Donc s'il y a des taureaux qui cherchent à vendre pour pouvoir peut-être racheter derrière ou pour pouvoir déménager, on vous dit que ça va se faire. Hein. Ça se fait sur le printemps et ce renouveau, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être une nouvelle maison, un nouvel environnement, une nouvelle ville, pourquoi pas, qui amène aussi peut-être aussi cette guérison, hein, tout simplement. Allez, on termine les taureaux avec le message du petit oracle des heures angéliques. Vous avez la carte 23h23. Vitesse et précipitation. Incroyable. Prends le temps car cela est parfois nécessaire pour stabiliser un projet, une relation. Demeure dans la curiosité de la vie, des expériences, sois surpris et émerveille-toi chaque jour. Je vous ai dit quoi tout à l'heure dans les générales, les taureaux, attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Et là, on vous le dit, prenez le temps parce que parfois, c'est plus que nécessaire.
Donc voilà pour vous, amis taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de mai. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.